Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV, aujourd'hui j'ai l'immense, en tout cas, honneur de recevoir Monsieur Thierry Warham. Il aura le temps de me corriger dans cette émission par rapport à son nom, si j'ai accroché son nom. J'ai le réel donc plaisir de vous recevoir, Monsieur Thierry, et différents points de vue dans lesquels j'ai prélevé pour mener cette enquête, cette interview avec vous. Sans plus tarder, chers internautes, je vous demande de recueillir Monsieur Thierry. Bonjour, Monsieur Thierry. Bonjour, Comment vous allez? c'est Thierry Warmous. Merci beaucoup pour la Je correction. vais très bien, je suis ici au Parlement. Merci pour l'invitation. C'est avec Merci plaisir beaucoup. que Oui, j'y ai répondu. voilà. Merci. Monsieur Thierry, vous intervenez sur MC News TV en tant que député fédéral. Quel consiste donc ici votre rôle au Parlement fédéral, la Chambre des représentants chez nous en Belgique? Voilà, donc j'ai été élu à Namur, j'habite Namur, pour la province de Namur, et nous sommes 12 députés du PTB au Parlement fédéral qui compte 150 députés. Moi-même, j'ai deux tâches principales ici. C'est d'une part, je suis président de la commission santé, puisque le PTB a eu droit à présider une commission. Donc, je préside la commission santé et en même temps, je suis député et porte-parole ici au Parlement, en tout cas sur tout ce qui concerne le climat et l'énergie. Donc, c'est assez actuel. Donc, je siège dans la commission climat, énergie, environnement du Parlement fédéral où je défends les positions du PTB, nos propositions de loi, nos interventions et où j'interroge les ministres sur leur politique. Merci, Monsieur Thierry. Donc, justement, parlant de ce portefeuille, dont un point qui me touche essentiellement, la question de santé. Comment est-ce que durant cette période, comment est-ce que vous êtes comporté durant la période, on va dire, pandémique, sur la question santé? J'ai pas tout à fait bien compris la question. Vous pouvez Parce qu'ici, répéter? parmi les casquettes que vous portez au Parlement Oui. fédéral, vous avez aussi parmi la santé. Comment est-ce que vous êtes comporté durant cette période de pandémie? Parce qu'il faudra contrer cette question aussi. Au niveau du Parlement, vous voulez Oui, au dire? Parlement fédéral, oui. Moi, personnellement. Euh, moi, je préside la commission Merci beaucoup. santé, donc là, mon rôle est naturellement de donner la parole à tout le monde. Maintenant, je vais parler au nom du PTB. Nous estimons que le gouvernement, et en général les gouvernements d'Europe par rapport à ce qu'on voit, ce qui se fait par exemple dans les pays d'Asie, ont eu une approche vraiment erronée de la crise, c'est-à-dire que tout a été fait de manière plutôt bureaucratique. Et nous, on a toujours mis l'accent sur la nécessité de renforcer la première ligne Mhm. euh, pour voilà, et d'avoir suffisamment de moyens aussi pour préventifs pour endiguer l'épidémie. Par exemple, Mhm. sur les lieux de travail, il y a eu énormément de les lieux de travail ont toujours été les endroits où il y avait le plus de contamination avec les écoles. Et on a remarqué que souvent, les mesures de protection étaient insuffisantes. Et donc, le gouvernement a toujours mis au fait l'économie avant la santé des gens. Et c'est ce que nous avons, entre autres, mis en avant et le besoin effectivement de plus de prévention, plus de première ligne et aussi plus et c'est là que ça a été très bureaucratique, hein, le testing et tracing, comme on dit. Donc, il faut tester les gens, il faut les tracer très rapidement une fois que quelqu'un est positif. Il faut pouvoir endiguer ça, savoir avec qui cette personne a été en contact. Et tout ça se fait de manière très bureaucratique avec des call centers à Bruxelles et ça ne fonctionne pas. Si on voit dans d'autres pays, comme j'ai dit en Asie, c'est beaucoup plus efficace à ce niveau-là pour endiguer l'épidémie. Donc, on est quand même fort critique vis-à-vis de l'approche du gouvernement. Merci beaucoup. Donc, j'imagine ici que votre famille politique vous a suivi dans toutes ces démarches-là, j'imagine. Oui, oui, là je parlais parce que j'ai Ouais, toujours mes deux bien entendu. casquettes en commission santé, donc je suis président de la commission santé là. Mais ici, j'exprime la position du PTB, bien entendu. Si vous allez demander à un parti du gouvernement, il va dire autre Merci chose. beaucoup. Monsieur, justement, enfin, pour passer du coq à l'âne, dernièrement, je vous ai suivi sur Facebook parce que quand même, j'ai la chance aussi de vous suivre sur différentes publications et vous avez publié sur votre page Facebook, encore une fois, sur la question de un J Electrabel qui a augmenté son prix et a fait des bénéfices et vous demandez à ce que cela soit taxé, que tout le monde soit bénéficiaire de cela. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Oui, je vais essayer d'être pas trop compliqué parce que c'est c'est un dossier très compliqué. J'ai encore interrogé la ministre de l'Énergie, qui est l'écologiste Tine van der Straten, là-dessus hier, justement. En fait, vous savez tous, tout le monde sait que les prix de l'énergie ont explosé, pardon, avec des factures qui ont doublé
de plusieurs milliers d'euros en plus, des factures de décompte pour les gens qui commencent à arriver. Donc, c'est des situations dramatiques pour beaucoup de gens. Et d'une part, nous avons dénoncé que le gouvernement a pris juste une mesure qui rapporte, entre guillemets, 165 euros au ménage. Donc, c'est vraiment très, très peu. Hein, la TV. Nous demandons la TVA, une diminution de la TVA sur l'électricité et le gaz à 6%, parce que ce n'est pas un produit de luxe pour nous, mais un besoin de base. Et d'autre part, et donc le gouvernement n'a accordé que 4 mois sur l'électricité seulement. Mais d'autre part, la ministre a toujours dit, elle a encore répété ça hier, que personne ne peut s'enrichir sur cette crise. Or, les prix élevés proviennent du prix élevé du gaz, qui fait que l'électricité est chère. Et donc, les producteurs, d'une part du renouvelable, mais d'autre part des centrales nucléaires, Engie Electrabel, comme vous avez mentionné, ils n'ont pas besoin de gaz et donc leurs coûts de production sont restés les mêmes, mais ils vendent leur électricité beaucoup plus cher et donc ils font d'énormes profits. Pendant longtemps, la ministre a refusé de voir ça, sans donner de chiffres. Elle a demandé des études. Nous, on a calculé que ces profits étaient 2,6 milliards jusqu'en 2024 et déjà 800 millions l'année passée. Et la semaine passée, Engie Electrabel elle-même a annoncé qu'elle avait fait 1 milliard d'euros de bénéfices l'année passée. Et donc, voilà, donc les chiffres sont là maintenant, donc, mais le gouvernement, malgré les belles déclarations, n'entreprend aucune action parce que nous estimons, et d'ailleurs c'est ce que la ministre de l'Énergie elle-même dit, que cet argent est indu, qu'il doit retourner aux consommateurs et pas dans les poches des actionnaires d'Engie Electrabel. Et vous pensez que l'État Donc, fédéral va le faire? il y a une taxe qui existe sur les centrales nucléaires. C'est un dossier assez complexe, mais en gros, en fait, ce qu'on demande, c'est que cette taxe, elle prend une petite partie seulement des bénéfices aujourd'hui, que le pourcentage de taxe soit plus élevé pour qu'on puisse taxer plus, et d'autre part, qu'on puisse éventuellement, ou c'est une autre possibilité, taxer avec une taxe spéciale tout le secteur de l'énergie, parce qu'il a été révélé récemment aussi, et c'est de nouveau entre autres Engie Electrabel, mais d'autres aussi, et c'est complètement absurde, ça montre l'absurdité de la libéralisation du marché de l'énergie, que même les centrales au gaz, aujourd'hui, donc il y a aussi des centrales au gaz qui produisent de l'électricité, qu'elles ne produisent plus de l'électricité, mais elles revendent le gaz parce qu'elles ont acheté ça à l'avance, elles revendent le gaz qu'elles ont acheté parce qu'elles peuvent faire plus de profit en revendant bêtement le gaz qu'elles ont commandé il y a 2 ans à un prix inférieur aujourd'hui, que de l'utiliser pour produire de l'électricité. Et donc, même les centrales au gaz aujourd'hui font d'énormes profits et on veut que on ne trouve pas ça normal alors que les gens ont vraiment difficile aujourd'hui. Beaucoup de gens ont difficile. Je vous comprends bien, monsieur Thierry. Est-ce que par rapport à cette démarche d'avoir interpellé en tout cas les gouvernements fédéraux, est-ce que le citoyen lambda, on peut espérer en tout cas que votre combat portera des fruits ou ça sera encore un combat qui va rester encore sans suite? Alors, tout est une question de rapport de force. Hein. Comme j'ai dit, on est 12 sur 150 au Parlement, mais ce qui compte, c'est la force de la rue. Donc, on continue à taper sur ce même clou. Il y a on va dire, il y a 6 mois, on était les seuls à demander 6% de TVA sur l'électricité et le gaz. On a vu que de plus en plus de partis le demandent, que finalement, il y a eu une petite réforme que pour 4 mois, mais on voit que le dossier est devenu beaucoup plus actuel, que d'autres partis, comme les partis sociaux-démocrates, même les chrétiens démocrates flamands, sont partisans de ça. Il y a juste les libéraux pour le moment qui retiennent ça. On a vu aussi que maintenant, donc on était aussi les seuls à dire Engie Electrabel doit payer. Engie Electrabel fait des surprofits, c'est mathématique, ça ne pouvait pas être autrement. Et qu'aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui est en discussion. Et donc, on continue à taper sur ce clou. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de se mobiliser. Donc, on organise une manifestation dimanche pour effectivement dire que ça suffit, qu'on veut maintenant que le gouvernement soit là pour les gens et pas juste pour les multinationales. Donc, Merci beaucoup. c'est dimanche à 13h à la gare centrale pour ceux qui... Merci, monsieur Thierry. Ouais. Donc, justement, parlant de... Pardon? On a appelé cette manifestation Basta, ça suffit maintenant, parce qu'on oui. parle de l'énergie ici, c'est mon domaine, mais il y a bien sûr plein d'autres mesures du gouvernement sur, par exemple, le travail qui ne passe pas auprès des gens. Oui, merci beaucoup, monsieur Thierry. Voilà, justement, vous avez basculé directement sur la question des manifestations. Monsieur Thierry, à votre titre de fédéral, à votre titre de député national, fédéral en tout cas,
Par moment, on pourrait dire que ce n'est pas normal, mais en tout cas, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi M. Thierry, chaque fois, il est dans la manifestation, mais du côté public, pas du côté la personne à qui on va déposer les dossiers, il revendique avec le manifestant. Pourquoi cette positionnement-là? Euh, ben, en tout cas, nous, voilà, on n'est pas au gouvernement, donc on n'a même pas été demandé d'ailleurs pour le gouvernement fédéral. Donc voilà, on a toujours été effectivement dans toutes les manifestations, enfin peut-être pas toutes, mais presque toutes, puisque notre parti, notre devise, c'est les gens d'abord, pas le profit, et donc on veut mettre l'humain en avant en tant que parti. On est un parti de gauche, hein, vous le savez, et donc c'est normal pour nous, c'est évident que quand les gens sont dans la rue, on est là avec eux, on est là pour effectivement discuter avec eux pour deux raisons. D'abord, pour faire le nombre, etc. Parce qu'on est convaincu que ce n'est pas au Parlement que le vrai pouvoir est. Le vrai pouvoir, il est naturellement dans les lobbies patronaux, dans les lobbies des grandes multinationales et au gouvernement. Mais le contre-pouvoir, il est dans la rue. C'est pas nous, au Parlement, on peut s'exprimer, on peut venir avec des propositions, mais si on veut vraiment faire changer ça, comme on a pu le faire pour le fonds blouse blanche, pour avoir plus de personnel dans les hôpitaux, c'est une proposition du PTB qui a été votée avant que le gouvernement Vivaldi, mais il a été voté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle les blouses blanches, donc le secteur des soins, les infirmiers, infirmières, étaient dans la rue et mettaient la pression sur les autres partis. Et donc, c'est la pression de la rue qui fait qu'il peut y avoir un rapport de force pour effectivement imposer des choses qui sinon ne passeraient pas si on était tout seul à crier au Parlement. Donc, il y a ça. Et puis, il y a deuxièmement, c'est important pour nous aussi. On ne veut pas être des députés dans une tour d'ivoire, mais d'être dans la population, de parler avec les gens, les travailleurs, et de savoir quelles sont leurs préoccupations et aussi leurs propositions et leurs idées. Donc c'est très important pour nous d'être en phase avec les gens et en particulier avec les mouvements sociaux et le secteur associatif. Merci Et le beaucoup. syndicat, bien entendu. Merci. Voilà, monsieur Thierry, nous sommes presque à la fin de cet entretien qui, en tout cas, pour moi, est un privilège, en tout cas, de vous avoir aujourd'hui en exclusivité sur MC.News TV. Je sais que vous êtes acteur, en tout cas, politique de notre chère Belgique, mais quelle lecture faites-vous de la situation actuellement européenne où on ne sait plus où mettre la tête, où on ne sait plus, en tout cas. Et vous qui êtes, en tout cas, au hémicycle, comment est-ce que vous voyez les tensions actuelles au niveau européen et au niveau Belgique, monsieur Thierry? Vous voulez dire, vous pouvez spécifier votre question par C'est rapport par aux rapport aux nos autres citoyens de bas échelle, on va dire ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte le côté social de notre chère Europe est en train d'exploser. Mais vous qui êtes ici, là on plaide nos causes, comment est-ce que vous vivez cette situation politique belge et européenne? Mhm. Je pense qu'en général, on peut dire que ça fait 2 ans qu'on est en crise Covid, hein, qui a été quand même, qui a très fort touché l'économie, qui a aussi obligé les États, malgré la mauvaise approche dont je parlais, mais qui a quand même mobilisé beaucoup de fonds des États pour soutenir, entre autres, l'économie, hein. Donc les États se sont fortement endettés. Et tout l'enjeu de la question aujourd'hui, c'est bien entendu qui va payer cette facture. Et pour nous, c'est clair, ce n'est pas aux citoyens à payer cette facture, c'est aux grosses multinationales. Je connais plus les chiffres par cœur, mais en tout cas, les entreprises se portent très bien. Donc, les bénéfices des entreprises ont explosé encore. Il y a eu les statistiques récemment. Je ne connais plus les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est des milliards et des milliards de bénéfices. Et pour nous, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Et ça, c'est tout l'enjeu, naturellement, puisque les partis qui sont au gouvernement, les partis traditionnels, si on peut dire, ont toujours cette politique de favoriser, de soutenir le monde patronal, les grandes multinationales, et nous battons contre ça. Et après, il y a naturellement alors des manœuvres pour diviser les gens, et ça, moi je suis au Parlement fédéral, donc on le voit bien avec la NVA et le Vlaams de Belang qui viennent toujours avec la scission du pays, qui veulent l'indépendance de la Flandre, et il y a des querelles alors qui se font avec le gouvernement fédéral. Pour chaque problème qu'on peut avoir, ils vont aller éplucher pour savoir quel est le taux de vaccination en Wallonie par rapport à la Flandre, combien d'hospitalisations il y a en Wallonie dans les hôpitaux wallons par rapport aux hôpitaux flamands, et qui viennent ainsi essayer de diviser le peuple. Pour nous, nous sommes d'ailleurs le seul parti national, c'est important de le dire, hein. Nous existons en Flandre sous le nom PFDA, c'est un parti, un seul parti. Nous sommes le seul à être un parti national. Pour nous, c'est l'unité des travailleurs qui passe avant, hein, au niveau belge et bien entendu aussi au niveau européen, puisqu'il y a aussi l'aspect
où on veut, par exemple, diminuer nos salaires, hein, la fameuse norme salariale. Hein, donc, avec le gouvernement a bloqué l'augmentation des salaires à 0,4%, soi-disant parce que sinon, notre position concurrentielle serait mauvaise par rapport aux pays voisins. Mais ça aussi, de nouveau, c'est une loi qui met les travailleurs belges en concurrence avec les Français, les Hollandais, les Allemands. Et nous sommes pour effectivement des normes pour augmenter le niveau de vie de tout le monde. Hein, et qu'il y ait des normes minimales, de salaire minimal, par exemple, au niveau européen, pour que les travailleurs de toute l'Europe puissent effectivement voir leur vie meilleure. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Thierry, en tout cas, de cet éclaircissement de ces différents points auxquels je m'étais posé la question. En tout cas, merci aux internautes qui vous ont suivi aujourd'hui sur MC.News TV. Je n'hésiterai pas à venir vers vous pour des questions encore de PTP, des questions numéro 1. Cher Thierry, je ne sais pas si vous avez tout exprimé aujourd'hui. Sinon, je vous avais encore une minute, voire 2 minutes pour éclaircir différents points que vous pensez que vous n'avez pas éclairci, monsieur. Sinon, on aura fini là-bas. Si vous avez des questions, j'y répondrai, mais sinon, pour moi, c'est clair. J'appellerai plutôt tout le monde vous pouvez aller sur notre site si vous voulez participer à notre manifestation. On sera plus de 10 000, je pense, ce dimanche à 13h à la gare centrale et sur le site ptb.be. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci Monsieur Thierry pour l'honneur m'accordé aujourd'hui. Ceci n'est pas la première, ça sera en tout cas une première amorce pour les invités sur MC.News TV. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi. À bientôt, monsieur.